Hello tout le monde, aujourd'hui c'est samedi et samedi tout est permis. Aujourd'hui on va parler de politique. Bah ouais, comme je l'ai dit, ce n'est pas les vieux qui font de la politique. À notre ère, il faut que les jeunes s'y mettent aussi. Parce qu'il y a trop de mythes autour de la politique. Trop de mythes. Il faut venir d'une famille riche, il faut avoir beaucoup d'argent, il faut être vieux, avoir 60 ans pour faire de la politique. Bah non, je pense que cette époque est vraiment révolue. Cette époque est vraiment révolue. Je vous le dis. Donc aujourd'hui, on va parler de la politique. On va parler du guide spécial pour devenir un bon politicien en tant que jeune. Et là, je vais vous épater en vous donnant les vraies informations et les vraies actions à faire, à mener sur le terrain pour pouvoir être incontournable sur la scène politique, ivoirienne, même africaine. Parce qu'on est politicien pas forcément pour son pays, on est politicien pour son continent. Et même pour influencer, pour impacter le monde. Avec notre ère, tout est révolu. La manière de faire de la politique, la manière de parler, la manière de convaincre, la manière d'être visible, tout est révolu. Avec l'avènement des réseaux sociaux, TikTok, des contenus viraux, tout est parti de zéro, quoi. C'est-à-dire que les politiciens d'avant ne sont plus à la page. Peut-être que ce sont des politiciens qui ont fait long feu, qui sont maintenant connus. Maintenant, pour être politicien, il faut être visible. Et là, je donne la preuve de Assalé Timoko qui est récemment venu sur TikTok. Et là, c'est vrai que c'est un jeune politicien, mais là, c'est une preuve de comment faire maintenant la politique. Alors, la première étape pour faire de la politique, c'est simple, choisir une cause. Parce qu'il y a des millions de causes. On ne peut pas être sur tous les fronts à la fois. Tu peux être là à lutter contre la vie chère, lutter contre les loyers chers, lutter contre la famine, lutter contre la violence sexuelle, lutter contre les salubrités. Non, il faut choisir ta niche. C'est comme de l'entrepreneuriat. Mais seulement en politique, on ne vient pas forcément pour s'enrichir. On vient pour lutter pour une cause. Moi particulièrement, je lutterai pour l'entrepreneuriat, pour les jeunes, pour l'accès au marché public pour les entrepreneurs. Je lutterai pour que les jeunes entrepreneurs soient capables de tenir aussi le marché ivoirien. Quand il est question de construire des ponts, de construire des logements sociaux, pas besoin d'avoir recours aux entreprises étrangères. Ça sera l'une de mes causes. Et la deuxième cause, ce sera la discipline, l'insalubrité. Les jeunes africains, les jeunes ivoiriens jettent trop les ordures par terre. Et là, ça m'exaspère, je vous le dis. Donc là, avoir une cause, c'est très important d'avoir une cause pour avoir des jeunes autour de vous, pour que les jeunes se reconnaissent dans cette cause-là, pour faire autour de toi une chaîne. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est devenir visible. Comme je vous le disais dernièrement, tout à l'heure, devenir visible, c'est devenir incontournable de nos jours, pour se faire connaître, pour se faire un nom dans son milieu. Parce que la politique, c'est le milieu des requins. Il faut être fort, il faut être stratégique, subtil pour pouvoir se poser face à des géants, face à des dragons qui sont là pendant 20 ans. Avoir du contenu, aller sur les réseaux sociaux, se connecter aux jeunes, se connecter aux vieux, se connecter aux enfants, se connecter à toutes les races pour toucher toutes les races parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux. TikTok particulièrement est devenu la drogue de tout le monde. Quand tu t'ennuies, tu prends TikTok. Quand tu es occupé, tu prends TikTok. Quand tu es dormi, tu es TikTokisé toute la journée. Et là même là, tu prends pour un travail de 5 minutes, tu prends, comme on appelle, 4 minutes pour regarder TikTok et 1 minute pour faire ton travail. C'est pour dire à quel point les jeunes sont sur les réseaux sociaux et les gens sont drogués par les réseaux sociaux. Donc un politicien qui veut se faire un nom, un jeune politicien qui est parti de rien, pour se faire un nom, il faut qu'il choisisse une niche, une cause, mais aussi il faut qu'il se fasse connaître sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape ici, pour se faire un nom dans le milieu politique, c'est d'aller sur le terrain. Parce qu'on ne va pas faire comme les politiciens, comme on appelle, de médecins après la mort. Hein. Les politiciens d'avant qui parlaient lorsqu'ils devaient faire leur campagne et après attendaient vers l'élection présidentielle pour aller sur le terrain. Non.
Il faut qu'on passe sur le terrain. Parce que c'est bien d'avoir une cause. C'est bien de dénoncer cette cause sur les réseaux sociaux, mais aussi c'est bien d'aller sur le terrain et de constater de soi-même. D'aller voir les réalités, d'aller voir comment est-ce qu'on peut recourir pour résoudre ce problème, pour aller voir comment améliorer les conditions de vie des populations, pour être proche de la source ou bien comment on appelle, de la source sociale la plus basse. Il faut pas être sur les réseaux sociaux, dénigrer, dénoncer et s'asseoir dans son salon et faire comme si on était politicien. On n'est pas politicien virtuel. Il faut être politicien virtuel, certes, mais il faut être politicien physique, aller sur le terrain. Ça, c'est la deuxième étape. Pour se faire un nom, pour avoir des personnes, certes, sur les réseaux sociaux, mais aussi avoir des personnes sur le terrain. Parce que sur les réseaux sociaux, tu as combien d'amis? Prenons l'exemple de ceux qui ont plusieurs amis sur les réseaux sociaux. On leur demande, tu as combien d'amis? On dit, j'ai 3000 amis. Mais au moment où tu as besoin d'aide, que tu as besoin d'argent, mais combien d'amis t'aident? Ce ne sont pas ces 3000 amis qui t'aident. Ce sont tes amis sur le terrain, tes amis physiques. Et c'est à ces amis physiques-là que tu appelles. Ce n'est pas ceux qui sont sur les réseaux sociaux, non. C'est bien d'avoir une base, une fanbase sur les réseaux sociaux, mais aussi c'est bon d'avoir une base physique sur le terrain. Et d'où la nécessité d'aller sur le terrain, de visiter le terrain pour pouvoir bien défendre sa cause. La quatrième étape ici, pour être un bon politicien en tant que jeune, pour pouvoir bien faire face à ceux qui sont là pendant longtemps, c'est de construire, comme on appelle, de construire un réseau. Parce que de nos jours, nous pour réussir, on veut passer un concours et puis rentrer facilement dans la sphère économique la plus élevée du pays. Ça, c'est bien. Mais de nos jours, le réseau, c'est crucial. Et quand on parle de réseau, ce n'est pas un réseau de football, non. Ce n'est pas un réseau comme on appelle, de dealer, non. C'est un réseau stratégique, basé sur des intérêts stratégiques. Chaque personne que tu choisis est stratégiquement argumentée. D'abord, il faut avoir des amis politiciens, des amis avocats, qui vont pouvoir te défendre quand tu seras dans la mouise. Bah oui, ça c'est vrai. Il faut avoir des amis banquiers, qui vont pouvoir t'aider à financer, à faire comment on appelle, comment on dit ce mot-là? Et comment on appelle, Panama Papers, ce mot-là. Fiscaux, délit fiscal, genre cacher ton argent là où tu veux investir. Ça c'est très important, avoir des amis banquiers qui vont te montrer comment investir. Ça c'est très important. Avoir des amis, en plus d'avoir des amis avocats, avoir des amis banquiers, il faut avoir des amis entrepreneurs. Ça c'est très important aussi. Des amis qui ont toujours de l'argent cash, parce que les entrepreneurs n'attendent pas à la fin du mois pour avoir de l'argent. Ils ont toujours de l'argent. Et cherchent toujours des sources d'investissement. Cherchent toujours des sujets ou bien des domaines dans lesquels investir. Donc, ils ont toujours de l'argent sur eux. Au cas où tu veux financer ta campagne, bien financer tes actions, tu peux avoir recours à ce dernier. Donc, après, les avocats, les banquiers, comme on appelle les entrepreneurs, il faut avoir des amis, des créateurs de contenu, des amis influenceurs, c'est très important, qui vont laver ton image, vendre ton image plus cher auprès de leur public. Ça, c'est très important. Entre autres, ce sont des personnes avec lesquelles tu peux créer des réseaux très stratégiques. Et ça, c'est très important. La cinquième étape, et la dernière étape, je vous l'ai dit, c'est de poser des actions concrètes. On n'a pas besoin d'avoir des millions pour aller poser des actions concrètes. Les actions concrètes sont dépourvues de sources économiques, de sources financières. Tu t'associes avec 2-3 amis, vous prenez une brouette. Si ta cause choisie, c'est l'insalubrité, les personnes sales qui jettent les ordures par terre, quand tu bois de l'eau, ils jettent, alors qu'il y a la poubelle qui est à 2 minutes, à 2 pas de chez eux, qui lorsqu'ils mangent l'arachide, enlèvent les écorces et jettent ça par terre dans les bacs partout où ils s'asseyent. Pour ces personnes-là, il n'y a que chez eux qui doit être propre. Dès qu'ils sortent de chez eux, ils sont dépourvus du contexte social. Tout ce qu'ils ont, ils jettent ça par terre. C'est un réflexe. Alors ces personnes-là, vous pouvez vous réunir et puis aller les sensibiliser. Aller au marché, sensibiliser les femmes là.
qui vendent, qu'elles finissent, elles jettent tout dans le caniveau. Alors que le caniveau n'est pas un endroit où on jette des poubelles, je vous le dis. Passez le message. Le caniveau n'est pas un endroit où on jette les poubelles. Lorsqu'un caniveau n'est pas couvert net, 2-3 mois, ce caniveau est rempli. Et lorsqu'il pleut, bah oui, les inondations. Hein. Tout est rempli, on se plaint. Oh, quand il pleut, là, il est rempli. Bah oui, c'est rempli. Parce que quand ils mangeaient, ils jetaient dans le caniveau et le caniveau a été bouché. Donc l'eau ne peut pas circuler. L'eau ne pouvait pas circuler. Pas sur le trottoir, pas sur la route. Et là, il y a l'inondation. Tu ne vas pas te plaindre pour ça. Tu en es la cause. Alors poser les actions ne nécessite pas forcément beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Ça nécessite des actions stratégiques, ça et là. Des actions sur le terrain, enlever les ordures dans les caniveaux, poser des actions de dons aux familles démunies, comme on appelle, faire des rassemblements dans les quartiers, sensibiliser les personnes peut-être à l'entrepreneuriat ou bien informer les populations sur le contexte, bah, n'importe quoi. Je vous dis, bah, il faut poser des actions, c'est très important. Ou peut-être récompenser les meilleurs élèves d'une localité. Tout ça, ce sont des actions qui ne nécessitent pas des millions. Donc sur ce, je vais m'arrêter là. Ce sont les 5 moyens de devenir un bon politicien. Un jeune politicien. Parce que la politique n'est pas forcément pour les vieux, pour les 60 sexagénaires. La politique, c'est les jeunes qui font la politique. Regardez en France, ce sont les jeunes qui font la politique. Les Bardella, ce sont les jeunes de la trentaine qui font la politique. C'est vrai que nous ici, on cherche d'abord à se retrouver pour pouvoir se jeter dans la politique. On veut d'abord gagner beaucoup d'argent pour pouvoir se jeter dans la politique. Mais non, on peut faire de la politique et sur le côté chercher notre argent. Parce que faire de la politique, tout le monde le fait. Tu ne peux pas te dire, moi je ne fais pas de la politique. Les politiciens vont nous dire, pour nous détourner du chemin, la politique ne vous concerne pas, ne faites pas la politique, travaillez, nous on s'occupe de tout. Tout ça pour nous voler, non. On doit s'intéresser à la politique. Mais si tu ne t'intéresses pas à la politique va s'intéresser à vous. Alors, ça c'est ma deuxième vidéo sur ma chaîne. Je vous prie de partager cette vidéo et puis de vous entraîner à devenir de bons politiciens, de bons tchatcheurs. Bah ok. Merci et sur ce, bon week-end. C'était moi. Ciao.